Nous testons aujourd'hui les caméras Panasonic pour le cinéma. La Varicam 35, la Varicam Pure qui utilise le même capteur mais enregistre en RAW et la petite EVA One. Tous les enregistrements ont été faits dans l'espace de couleur le plus grand disponible, RAW ou Vlog Vegamut. Et ils vous sont présentés ici développés en Rec 709 avec la lutte fournie par Panasonic et une valeur d'étalonnage mineure. La scène est posée à 5:6 et présente des détails allant des basses lumières aux hautes lumières. Afin d'observer comment les rushs réagissent, nous avons tourné la scène avec différentes valeurs d'exposition. Ici, la scène a été surexposée de 2 diaphes et réétalonnée pour correspondre à la pose initiale. Ici, la scène a été sous-exposée de 2 diaphes et également réétalonnée. Sans trop de surprise, les scènes sous-exposées exhibent plus de bruit. Les textures sombres y sont moins définies et plus granuleuses. Nous avons été étonnés de voir comment l'EVA One semble s'en sortir très honorablement. Son capteur 5,7K produit un grain assez fin, peu coloré, et ce sans utiliser le circuit de débruitage. On observe néanmoins que bien que peu bruités, les détails les plus sombres ont malheureusement tendance à disparaître un peu plus rapidement qu'avec les Varicam. Les rushs enregistrés par l'EVA One sont théoriquement dans le même espace de couleur que les rushs Varicam, Vlog Vegamut. Nous avons néanmoins systématiquement observé une différence de couleur dans les rushs qu'il a fallu corriger pour raccorder les images. C'est probablement en raison de la balance des blancs qui n'est pas exactement identique. La correction étant assez triviale, le raccord reste facile à obtenir entre les deux. Ici, on peut voir un intérieur véhicule, l'EVA One logé sur la plage arrière, raccordé au contre-champ extérieur au véhicule. Une fois la balance corrigée, aucune dérive colorimétrique ne nous a sauté aux yeux. Et il faut reconnaître que la taille très compacte de l'EVA One facilite beaucoup ce genre de prise de vue. Afin d'optimiser le tournage en faible lumière, Panasonic propose 2 isonatifs, un normal et un élevé. Ce dernier permet de produire des images avec une faible illumination en utilisant un gain analogique directement sur le capteur et donc sans devoir utiliser de gain numérique. Il en résulte une montée de bruit beaucoup moins importante. Cette montée de bruit n'est cependant pas inexistante. Elle est documentée par Panasonic à 1 décibel de rapport signal-bruit. Un usage possible de cet ISO élevé consiste à appliquer un index d'exposition inférieur à l'isonatif. On appelle ça aussi du gain négatif. Pour observer l'implication d'une telle technique, nous avons tourné des images avec les 2 isonatifs ramenés à un index d'exposition médian. L'ISO faible est numériquement augmenté et l'ISO élevé est numériquement réduit. Sur une image sous-exposée,
la différence entre les deux ISO natifs devient encore plus importante, suggérant que comme annoncé, c'est précisément dans ce genre de conditions difficiles que cet ISO natif élevé trouvera sa meilleure utilité. On observe ici le signal brut en Vlog pour voir l'implication sur les valeurs à enregistrer. L'ISO faible augmenté produit, comme on peut l'imaginer, une image bruitée. L'ISO élevé diminué produit le contraire. Mais cette opération n'est pas gratuite. Ce qu'on gagne dans les ombres est directement prélevé sur les hautes lumières. Observez comment la serviette blanche à côté du comédien est écrêtée. Nous espérons que vous avez trouvé ces tests utiles. Tenez-vous informé de nos nouveautés sur notre site internet et abonnez-vous à la chaîne YouTube de TSF pour suivre tous nos tests.